la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une joie encore que le Seigneur nous accorde. Nous allons nous retrouver sur l'épisode 14 de l'émission Le choix du conjoint, qui sera dirigé par l'évangéliste Alexandre depuis la France. Et nous vous prions d'être concentrés, de poser toutes les questions possibles. Et nous croyons qu'à travers cette émission, le Seigneur va vous bénir. Amen. Bonjour à tous et à toutes, c'est l'évangéliste Alexandre Olou. En fait, c'est un petit témoignage sur mon expérience sur le choix du conjoint. Voilà, je suis marié depuis l'année dernière. En fait, je vais donner mon expérience personnelle et donner aussi quelques conseils aux célibataires. En fait, moi, quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, je n'ai pas regardé à l'aspect physique. C'est vrai que, euh, voilà, il faut un minimum que le physique plaît, mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, ma priorité, c'était de regarder si la fille a craint Dieu ou pas. Ce que moi j'ai regardé personnellement, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est très important en fait. Mais faisons aussi attention à l'apparence de la piété parce que euh, quand on rencontre quelqu'un, la personne peut nous cacher sa vraie identité spirituelle. Voilà. Euh, Moi, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, j'ai vu qu'elle était transparente. Voilà, elle était transparente. Elle n'essayait pas de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Et voilà, comme j'ai vu que voilà, elle cherche le Seigneur, elle craint Dieu. Voilà, je me suis engagé avec elle en fait. Voilà. En fait, je n'ai pas regardé au physique, j'ai regardé au cœur. J'ai regardé au cœur. Je n'ai pas regardé à son pays d'origine, nationalité, ethnie. Non, 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 non. Faut pas regarder à ça parce que ce qu'il faut regarder purement, c'est la crainte de Dieu. Et il faut aussi prier, demander au Seigneur de te guider. C'est important en fait. Voilà. J'ai demandé au Seigneur de me guider, de me conduire. Voilà. Et afin que je ne tombe pas sur la mauvaise personne en fait. Voilà. Euh, le conseil que j'ai à donner aux célibataires, c'est que il faut vraiment prier pour demander la direction du Seigneur. Parce que euh, il est mieux, il est conseillé dans la Bible d'épouser une personne qui craint Dieu. Dans Genèse 24, lorsque Abraham voulait prendre une femme pour son fils Isaac, voilà, quand Abraham a envoyé son serviteur pour prendre une fille pour son fils Isaac, il a dit à son serviteur, ne choisis pas une fille cananéenne, parce que les cananéennes adoraient des idoles, en fait. Les Cananéens, c'était un peuple païen. Et dans Deutéronome 7, verset 3, la Bible dit qu'il ne faut pas contracter de mariage avec les païens, parce que dans ce passage-là, Dieu avait demandé à Israël de ne pas contracter de mariage avec certains peuples, parce que ces peuples adoraient de faux dieux. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Donc, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Épouser quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui va tout supporter dans le mariage, parce que Dieu est contre le divorce. Voilà. Le Seigneur dit dans Malachie 2,16, je déteste le divorce. Donc, choisissez une personne qui ne va pas marcher par les émotions, mais choisissez, voilà, un conjoint spirituel, un conjoint ou une conjointe spirituelle, un conjoint ou une conjointe qui ne va pas
s'engager avec vous et dire après, je ne t'aime plus, je veux divorcer à cause des problèmes, tout ça là. Non, 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 non. Dans le mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, mariez-vous avec quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui va tout supporter, quelqu'un qui va vous supporter. Voilà, parce qu'il faut se supporter les uns les autres. Parce que dans le mariage, il y a des hauts et des bas. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Si tu veux te marier pour le meilleur seulement, sois sûr que tu vas divorcer. Voilà. Et si tu regardes à l'aspect physique de la personne, tu vas divorcer aussi parce que il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont regardé l'aspect physique, mais ils n'ont pas regardé le cœur de la personne. Ce n'est pas le physique qui compte parce que le physique va changer lorsque la personne va vieillir. Donc, il faut vraiment regarder le cœur de la personne. Est-ce que la personne craint Dieu? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Voilà. C'est ça en fait. C'est ce qu'il faut regarder en fait. Est-ce que cette personne va supporter, affronter les épreuves dans votre marche, dans votre relation conjugale jusqu'à la mort? Il faut regarder tout ça. Pour cela, il faut vraiment prier, demander à Dieu de vous montrer le cœur de la personne. Et si vous êtes sincère, Dieu va vous répondre. Voilà. On se marie pour servir Dieu ensemble. Ah oui, pas pour faire des enfants. Parce que si l'enfant ne vient pas après, il y a des problèmes de stérilité. Si Dieu permet un problème de stérilité pour tester votre foi, vous allez divorcer. Donc, mariez-vous pour faire avancer le royaume de Dieu ensemble par la grâce de Dieu. Voilà, on se marie pour servir Dieu ensemble. Craindre Dieu, voilà, servir Dieu ensemble, se supporter les uns les autres. Voilà, c'est important en fait. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.